qui fait suite à tous ces textes que nous avons lus dans l'évangile de Matthieu. Nous lirons ce matin la parabole des talents. Nous avons médité ensemble la dernière fois la parabole des 10 vierges qui concerne l'enlèvement et la rencontre des enfants de Dieu avec le Seigneur. Et maintenant, nous allons méditer ensemble la parabole des talents. Et cette parabole aborde un autre aspect de nos relations avec Dieu. Je dirais que la parabole des 10 vierges concernait notre fidélité au Seigneur, notre attachement et surtout la présence du Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire nos relations de cœur avec le Seigneur. Et maintenant, la parabole des talents aborde la question du service, le service du maître. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Un maître part en voyage et avant de quitter sa maison, il rassemble ses serviteurs, et il en avait 3. Il partage ses biens et les confie à ses hommes. Il leur remit ses biens. Ce maître, nous le savons, c'est Dieu. Dieu n'est pas parti en voyage, mais il a quand même confié des biens, ses biens, aux hommes. Lorsqu'il créa le monde, nous lisons dans Genèse 1, verset 28, Dieu bénit l'homme et la femme qu'il venait de créer, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Remplissez la terre, assujettissez-la, voici je vous donne, dominez. Dieu a donné la terre, qu'il avait créée, qu'il avait ornée, sur laquelle il a créé une variété infinie de plantes, de formes de vie. Toutes ces choses, Dieu les a confiées à l'homme qui en sera le gérant. Il lui remit ses biens. Dieu a remis la terre à l'homme et il lui a laissé le grand privilège de gérer ses biens à sa guise. Dieu lui a donné quelques lois, mais ne lui a pas fixé de limites. L'homme peut gérer les richesses de la terre comme il l'entend. Et c'est ce qu'il a fait. L'homme s'emploie encore de nos jours à puiser les richesses de la terre, à vivre de la terre, à s'enrichir de la terre. L'homme va de découverte en découverte. L'homme cherche, il trouve, il transforme. Il faut dire aussi qu'il détruit. Et nous devons reconnaître que l'homme a détruit des variétés, des espèces animales. Certaines espèces ont disparu, d'autres sont en voie de disparition. Certaines richesses que Dieu a confiées à l'homme sont en train de disparaître, d'autres sont sérieusement compromises et nous ne savons pas jusqu'où l'homme ira, s'il saura bien gérer ce qui lui a été donné, ce qui lui a été confié, cette terre, cette planète Terre, où l'homme peut exercer son intelligence dans des recherches qui vont très très loin. Nous sommes parfois étonnés d'entendre jusqu'où vont les recherches de l'homme. Maintenant, on cherche à transformer la génétique, à transformer les espèces. Cela s'est déjà produit dans bien des cas, mais on veut aussi maintenant toucher à l'homme lui-même, transformer, toujours transformer, et Dieu ne dit rien. Les savants ont eux-mêmes peur, et ils ont voulu qu'en France, par exemple, soit créée une commission morale, une commission d'éthique qui leur dira si ils peuvent avancer dans telle voie ou non. Les savants pensent, les chercheurs pensent qu'ils peuvent avancer, leurs ressources, leurs possibilités de découverte sont immenses et ils ont demandé qu'il y ait une autorité morale qui les freine si c'est nécessaire ou au contraire qui leur donne l'autorisation de poursuivre dans cette voie. Et nous voyons ainsi la responsabilité de l'homme. Cette autorité sera-t-elle une véritable autorité morale? Nous n'en savons rien et il est même permis d'en douter. Dieu confie ses biens à l'homme et il lui permet d'en faire l'usage qui lui convient, sans restriction. Et on peut être effrayé de cette liberté. Mais pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi a-t-il donné un tel pouvoir à l'homme? Une telle intelligence, une telle capacité de découverte? Le maître, au moment de partir, distribua tous ses biens à ses 3 serviteurs. Quel risque il a couru? Est-ce que
nous ferions de même? Je ne sais pas. Confier tous nos biens à des serviteurs, à des employés, c'était peut-être même des esclaves. Le maître prenait de grands risques, mais il a fait confiance. Dieu a pris d'énormes risques. Il a donné la liberté aux hommes et la possibilité d'exploiter les richesses que Dieu a placées sur cette planète Terre. Et peut-être même ailleurs, puisque les hommes veulent aller toujours plus loin. Jusqu'où iront-ils? Ce que nous connaissons aussi, ce que nous apprend cette parabole, c'est qu'il y eut un partage inégal. En effet, il y a là une très grande inégalité. Voici 3 hommes. Le premier reçoit 5 talents. La Bible en français courant traduit cela par 500 pièces d'or. Faites le calcul. Le deuxième reçut 2 talents, c'est-à-dire 200 pièces d'or. Et le troisième, 100 pièces d'or, ce qui n'était quand même pas peu de choses. Alors, 5, 2 et 1. Nous constatons que le premier en a reçu 5 fois plus que le dernier. Et il y a une différence du simple au double entre le deuxième et le troisième. 5, 2 et 1. Une répartition inégale. Évidemment, le chiffre 8 ne permettait pas une répartition égale. Mais on aurait pu s'arranger autrement. Autrement que 5, 2 et 1. Le maître ne l'a pas voulu. Il a donné à l'un beaucoup et à l'autre moins. Et il faut bien reconnaître que la répartition des richesses parmi les hommes aujourd'hui est également marquée par l'inégalité. Et cela pose un problème. On cherchera à réduire les inégalités qui sont dues aux hommes. Et c'est une bonne chose. Mais on se heurtera toujours encore aux inégalités qui sont voulues ou permises par Dieu. Et ces inégalités-là, on ne pourra pas les surmonter. Il y a inégalité, par exemple, dans les capacités intellectuelles des hommes. Les uns sont plus intelligents que d'autres. Cela se voit même dans une famille. Il y a une inégalité dans la capacité d'étudier des uns et des autres. Il y a inégalité dans la capacité de travailler. Il y a inégalité dans la santé. Les uns sont toujours malades, les autres ne sont jamais malades. Il y a inégalité aussi parfois dans les familles pour des raisons d'infirmité. Un enfant né handicapé, l'autre né en bonne santé. Inégalité. Il y a inégalité selon la famille dans laquelle nous venons au monde. Les uns naissent dans une famille ouverte, dans une famille aisée, dans une famille qui leur permettra de s'épanouir, et d'autres naissent dans des familles qui n'exerceront peut-être pas du tout une bonne influence sur eux. Il y a inégalité quant au lieu des naissances. Il est évident qu'un enfant qui naît en France a beaucoup plus de chances que de se développer, d'accéder à une situation brillante qu'un enfant qui naît peut-être dans une famille de Touaregs en plein désert du Sahara et dans d'autres régions encore. Inégalité aussi quant à la répartition des richesses dans le monde. Mais là, nous devons quand même constater que de temps à autre la roue tourne et certains pays qui ont connu la richesse autrefois sont aujourd'hui pauvres et des pays qui étaient pauvres autrefois sont maintenant en possession de très grandes réserves de richesse. Et peut-être que des pays qui aujourd'hui n'ont rien du tout, ou on pense qu'ils n'ont rien du tout,
recèlent dans leur sol ou dans leur forêt ou encore ailleurs des richesses qui seront très très convoitées dans quelques années et qui mettront ces pays au premier plan. Inégalité dans la répartition des richesses. Et cela pose pour tous les hommes à un certain moment de sérieux problèmes. Lequel parmi nous n'a pas déjà réfléchi à ce problème de l'inégalité? Pourquoi des privilèges pour les uns et la pauvreté pour les autres? Eh bien, cette parabole nous donne une réponse. Et je dirais que ce n'est pas la seule réponse. Et il faut que nous soyons très prudents. Ici, le Seigneur nous dit que ce maître répartit les talents selon la capacité de chacun. Alors attention, ne me faites pas dire ce qui ne se trouve pas dans ce texte. Ne me faites pas dire que ceux qui ont aujourd'hui beaucoup de richesses sont tout simplement ceux qui ont été jugés capables de les gérer. Et que ceux qui n'ont pas de richesse ou qui n'ont pas une bonne situation, tout simplement, Dieu a jugé qu'ils n'étaient pas capables. Non, je ne crois qu'il ne s'agit pas de cela. Ce maître connaissait ses serviteurs et il savait ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils pouvaient supporter. Et je dirais que la capacité ici n'était pas une capacité intellectuelle ou une capacité de rendre ses talents productifs, mais c'était une capacité de porter un fardeau. Car mettons-nous à la place de ces trois hommes. Je suis certain que celui qui a reçu 5 talents a ressenti la lourde responsabilité qui pesait sur lui. Pensez donc, sur 8 talents que possédait son maître, il en avait à lui seul 5. Et s'il échouait dans son entreprise, son maître subissait un tort bien plus grand que si celui qui n'avait qu'un talent échouait dans son entreprise. Et s'il s'agissait d'hommes qui avaient le sens de la responsabilité, c'était un fardeau. Et nous voyons que ce maître répartit les fardeaux selon les capacités de porter. On envie souvent les hommes qui ont de grandes responsabilités, mais tous ne sont pas prêts à porter des responsabilités. Et cela est vrai de plus en plus de nos jours. On ne veut plus porter de responsabilités. Et même dans l'Église, Dieu cherche des hommes auxquels il pourra confier, selon leur capacité, beaucoup de responsabilités. Ne pensons pas ici en termes de richesse, mais pensons ici en termes de responsabilité. Sommes-nous prêts à recevoir beaucoup de responsabilités? Mais il y a une chose que nous oublions trop souvent et qui apparaît dans cette parabole, c'est que l'inégalité disparaît à un certain moment. Il y a eu 2 hommes qui ont bien travaillé, l'un a eu 5 talents, l'autre a eu 2. Lorsque le maître est revenu, celui qui avait eu les 5 talents pouvait lui présenter 10 talents. C'était une bonne réussite. Celui qui avait eu 2 talents pouvait en présenter 4. Il avait également réussi. Mais regardons maintenant ce que dit le maître à celui qui lui présente 10 talents et celui qui lui présente 4 talents. Le maître dit exactement la même chose aux 2 hommes. Pas un mot ne manque. C'est exactement la même chose. Ce sont les mêmes paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Là, il n'y a plus d'inégalité. Le maître évalue à sa juste valeur le travail de chacun. Chacun a fait de son mieux. Les 2 sont égaux dans leur effort, dans leur amour pour le maître, dans leur acceptation des responsabilités. Les 2 ont donc la même récompense.
Oui, il y a une autre parabole, la parabole des mines, où il y a une différence dans les récompenses. Mais je ferai remarquer là que tous ont eu l'égalité dans la responsabilité. Chacun une mine. Et le résultat a été différent. Et la récompense sera donc différente. Mais ici, inégalité dans la répartition, mais égalité dans la récompense. Pensons à la pauvre veuve que Jésus a vue à la porte du temple. Elle a mis une petite pièce. Sa récompense sera grande, plus grande que le riche pharisien qui a déposé là de son superflu. Pensons aux ouvriers de la 11e heure. Leur salaire a été aussi important que celui des ouvriers qui avaient travaillé 12 heures durant la journée. Il y a sur terre des richesses injustes, mais la récompense sera juste. Et cela, nous pouvons en être certains. C'est la raison pour laquelle l'inégalité ne doit pas être un obstacle au service. Si nous estimons que nous avons peu reçu, cela ne nous donne pas d'excuse pour peu travailler. Si nous disons « je n'ai pas de talent, je ne suis pas riche, je ne suis pas doué, je ne peux pas faire grand-chose, je ne fais donc pas grand-chose », non. Le Seigneur nous connaît, et ce qui sera mesuré, ce n'est pas ce qui nous a été donné au départ, mais ce que nous avons investi, ce que nous avons fait de ce qui nous a été confié. Les 2 talents en ont rapporté 2 autres, c'est-à-dire 100%. Exactement le même résultat que celui qui avait eu 5 talents et qui en a gagné de 5 autres, aussi 100%. 100%. Et si ce que Dieu nous a confié rapporte du 100%, le Seigneur nous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tout dépend de notre attitude intérieure envers le Seigneur. Cela est encore vérifié dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 8, versets 2 à 5. 2 Corinthiens 8, versets 2 à 5. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, quel mélange, la joie et la pauvreté, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ce qui compte ici, c'est notre relation avec Dieu, la qualité des relations avec le Maître. Et cela ressort dans l'attitude, le comportement de l'ouvrier, du serviteur qui a reçu un talent. Lorsqu'il se présente devant le Maître, voici ce qu'il dit. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Que remarquons-nous? En comparant avec les 2 premiers, nous remarquons que le discours du dernier est beaucoup plus long que ceux des 2 premiers. C'est un mauvais ouvrier, mais c'est un bon parleur. Ça va souvent ensemble, les grands discours. Et que dit-il? Que dit-il? Eh bien, il décrit son maître tel qu'il le voit, ou tel qu'il pense le connaître. Verset 24, « Je savais ». Il se base sur une connaissance du maître. Il l'a observé, il l'a sondé,
Il pense avoir compris ce qu'est sa personnalité. Et il va dénoncer cette personnalité. Il va dénoncer ce qu'il y a dans le cœur du maître. Et que trouve-t-il dans le cœur du maître? Il y trouve la dureté. La dureté. C'est la première des choses qu'il découvre, ou qu'il pense pouvoir découvrir. La dureté. Il y a des hommes qui accusent Dieu d'être dur, d'être un maître dur. Oh, comme ils se méprennent. Dieu qui est amour, Dieu qui a créé la capacité d'aimer, comment pourrait-il être dur? Et pourtant des hommes accusent Dieu d'être dur. Tu es un maître exigeant, tu es un maître dur. Qu'a-t-il encore découvert? Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu vis du travail des autres. Toi, tu pars en voyage et nous, on travaille. C'est un exploiteur. Il vit du travail des autres. Et maintenant, il vient réclamer son bénéfice. C'est un injuste. Il accuse le maître d'être injuste. Un homme dur, un exploiteur, un homme injuste. Et nous ne sommes donc pas étonnés de trouver dans sa bouche cette confession « j'ai eu peur ». Il est normal que l'on ait peur d'un tel maître. Et la peur paralyse. Et elle conduit à de mauvaises décisions. Et c'est ce que le maître souligne en lui disant « Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Puisque tu ne voulais pas prendre de risques, puisque tu avais peur d'échouer, puisque tu avais peur de moi, alors fais au moins une chose, porte les 100 pièces d'or à la banque, elles y sont en sécurité, et puis j'aurai encore un petit intérêt. Je ne sais pas quel était le taux de la caisse d'épargne à cette époque-là, mais le maître aurait au moins eu un petit intérêt. Cela aurait rapporté quelque chose. Non, mais cet homme a eu peur, et il a pris des risques énormes. Pensez donc, aller cacher 100 pièces d'or dans un trou, dehors, dans un champ. Mais il a dû passer des nuits blanches. On peut oublier la cachette ou un autre peut la découvrir. Quelle folie, quelle folie. Prendre de tels risques. Mais c'est par peur. C'est la peur qui l'a conduit à prendre cette mauvaise décision. Mais le maître connaît bien son serviteur et il met le doigt sur ce qu'est son problème. Ce serviteur est méchant et paresseux. Dans son cœur, il n'y avait pas d'amour pour le maître. Dans son cœur, il y avait de la haine pour le maître. Et dans son cœur, il y avait de la paresse. Manque d'amour et paresse ont poussé cet homme à ne pas utiliser les biens que le maître lui avait confiés. Dieu ne veut pas que ce soit notre cas. Le Seigneur nous confie beaucoup de choses. L'apôtre Paul nous pose la question, mais qu'as-tu donc que tu n'aies reçu? En effet, lorsque nous pensons à tout ce que nous avons, nous devons dire, mais je l'ai reçu. Je l'ai reçu de Dieu. Bien sûr, j'ai travaillé pour avoir peut-être ma petite maison, ou mon petit appartement, mon petit pied-à-terre quelque part. J'ai travaillé. Ce que je porte, je l'ai acheté, c'est le produit de mon travail. Mais le travail est une grâce, nous le savons. La santé
qui nous a permis de travailler est aussi une grâce. La capacité d'apprendre notre métier est aussi une grâce. D'autres ont peut-être fait autant d'efforts que nous et n'ont pas aussi bien réussi. Nous avons tout reçu. Nous avons reçu la terre et ses richesses. Nous avons reçu notre corps et toutes nos facultés. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes est un don de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons encore reçu bien plus. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vient demeurer en nous, qui nous conseille, qui nous reprend, qui nous encourage. L'Esprit de Dieu qui n'est pas venu tout seul, mais qui nous a encore comblés de ses dons. Chacun d'entre nous a reçu un ou plusieurs dons spirituels qui nous permettent de servir Dieu au sein de la communauté, au sein du corps de Christ qui est l'Église, les dons du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a donné la possibilité de vivre pour lui, de le servir. Le Seigneur nous a donné sa parole. Quel privilège nous avons, nous, Français, de pouvoir disposer de je ne sais combien de versions de la Bible dans notre langue. De pouvoir trouver la Bible à un prix tout à fait modique. De pouvoir nous réunir ce matin sans craindre d'être interrompus ou arrêtés. Il nous a donné sa parole. Cette parole qui est source de toute connaissance. Cette parole qui est notre nourriture intérieure. Il nous a donné l'Église. L'Église qui est notre famille. L'Église au sein de laquelle nous pouvons nous épanouir, au sein de laquelle nous pouvons le servir. Combien de possibilités il y a de servir Dieu au sein d'une communauté. Qu'avons-nous fait de tous ces dons? Qu'avons-nous fait de ce que le Seigneur nous a confié? Est-ce que ce talent, ces 2 talents ou ces 5 talents qu'il nous a confiés, je serais plutôt enclin à dire qu'il nous a donné à tous 5 talents, nous sommes parmi les riches, nous, n'est-ce pas, qui avons reçu les 5 talents. Est-ce que les 5 talents qu'il nous a confiés ont rapporté 5 autres talents cette année? Qu'est-ce que nous avons rapporté au Maître cette année? Avons-nous porté du fruit? Le grain qui est tombé en terre, l'un rapporte 30, l'autre 60, l'autre 100. Qu'est-ce que nous avons rapporté au Seigneur cette année? Nous avons entendu beaucoup de choses venant de sa part. Est-ce qu'il en reste quelque chose ce matin? Est-ce que ces résolutions que nous avons prises, peut-être après un message ou après la lecture d'un texte ou la lecture d'un livre, d'un bon livre, nous avons pris une résolution et nous avons dit il faut que cela change. Il faut que telle ou telle chose dans ma vie soit différente, dans mes relations avec les autres, dans mes relations avec Dieu, au service du Seigneur. Et que sont devenues ces résolutions? Pourtant, cet enseignement qui nous avait été donné était un don de la part du Seigneur. C'était quelque chose qu'il nous confiait. C'était la belle pièce d'or dans la main du Maître. Et il nous disait, tiens, va faire quelque chose avec toi. Je te laisse entière liberté. Tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux. Je ne contrôle pas ce que tu fais. Je te fais totale confiance. Je te confie cela. Fais-en quelque chose. Fais-en quelque chose pour moi. Et qu'avons-nous fait? Et qu'est-ce que ça a rapporté? Ce n'est pas encore trop tard. Le Maître n'est pas encore de retour. Nous n'avons pas encore à rendre compte de ce que nous avons fait de ces dons. Cette année qui commence est une année de grâce. C'est peut-être l'année qui va nous permettre de valoriser notre vie. Peut-être que nous avons quelque part caché un talent qu'il va falloir déterrer tout à l'heure en quittant cette salle. Il va falloir aller creuser là où nous l'avons déposé, où nous l'avons peut-être enfoui bien profond quelque part. Et il va
il va falloir le chercher, n'est-ce pas? Il va falloir le chercher, le sortir de sa cachette et commencer à oser en faire quelque chose pour le maître. Oser faire quelque chose. Nous sommes tous immensément riches des biens spirituels que Dieu nous a confiés. Mais osons faire quelque chose. Osons. Osons prendre des initiatives. Il nous laisse entière liberté. Il n'y a pas de limite. Ce qu'il nous a donné, il nous l'a vraiment confié jusqu'à son retour. Et il veut mettre sa bénédiction. La parole de Dieu est le code, le manuel du bon usage des talents. Laissons-nous guider, laissons-nous conseiller. Mais que cette richesse qui nous a été donnée soit utilisée cette année et qu'elle porte du fruit. Et alors, lorsqu'il viendra, il nous dira, entre dans la joie de ton maître. Cette joie qu'il éprouve lorsqu'il voit que tout n'a pas été perdu. Cette joie qu'il éprouve quand il peut récompenser, quand il peut nous faire plaisir et quand il peut nous en confier davantage. Les talents. Les talents qu'il nous a confiés doivent être l'occasion de réjouir son cœur. Dans ces conditions-là, nous passerons une bonne année. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as donné tellement de choses. Et nous ne pouvons même pas en faire l'inventaire. C'est bien au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions reconnaître nos richesses.